Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est plutôt intime quelque part, qui est en tout cas très personnelle. Je vais vous parler de l'hypersensibilité liée aux troubles de l'alimentation. Pendant longtemps, ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, déjà adolescente, entre 15 et 23-24 ans, eh bien j'étais vraiment très mince, filiforme en fait. Et ça s'expliquait parce que dès que j'avais une déception, dès que j'étais perturbée par quelque chose, je ne mangeais plus. Et c'était comme si je n'arrivais pas à avaler et à faire rentrer la nourriture. Et je pense que je me révoltais contre la vie, je refusais d'une certaine partie la vie à ce moment-là pour une courte période. Mais c'était quand même des troubles alimentaires qui était compliqué à gérer parce que très vite je me sentais fatiguée, je maigrissais très vite. Donc dès que j'avais un coup de stress, je me disais toujours mince, je vais plus manger, mince, je voulais grossir en fait parce que vraiment j'avais pas de forme, j'avais un complexe à ce niveau-là. Au niveau de la poitrine, je trouvais que j'étais pas vraiment une femme, que je ressemblais toujours à une petite fille. D'ailleurs, on me mettait toujours beaucoup plus jeune que ce que j'étais, au point qu'avec mes amis, mes copains et tout, c'était hyper frustrant. Même en rendez-vous galant, j'y allais et on allait au cinéma et du coup on me demandait ma carte d'identité, ce qu'il faisait pas trop parce que je me sentais pas femme, je me sentais pas du coup séduisante, je me sentais comme rabaissée par ce simple petit fait. Et c'était pas dû à la personne qui me posait cette question, c'était logique parce que je paraissais ne pas avoir mon âge. Et du coup aussi le problème c'est que je me faisais draguer par des gens qui étaient très jeunes par rapport à moi, des adolescents, alors que moi je voulais aller plus vers des hommes qui avaient déjà 22-23 quand j'étais étudiante. Et donc du coup je me sentais pas regardée ou pas valorisée. Je trouvais que c'était compliqué et je voulais absolument grossir parce que je pensais que c'était la solution. Il n'y avait pas que ça comme problème, vous l'aurez compris, je manquais de confiance en moi, je me faisais des films aussi un petit peu comme quoi je pouvais pas plaire comme ça. Donc en fait, je pensais absolument qu'il fallait que je mange. Et du coup quand j'étais mieux, je mangeais peut-être un petit peu plus que la moyenne. J'essayais un peu de me gaver en me disant ça va bien pour l'instant, ça passe tout seul pour l'instant, profites-en parce que ça va compenser les moments où tu ne manges pas. Et c'est vraiment un trouble alimentaire qui était lié à l'hypersensibilité. Donc dès que j'étais déçue, frustrée de quelque chose, angoissée à cause d'un examen, en fait ça arrivait souvent finalement que j'avais des périodes comme ça où j'étais plutôt en période down, je dirais, donc plutôt en période pas sympa, en période de stress. Et dès qu'il y avait des examens, chez nous les examens ça a duré 1 mois et demi à 2 mois, donc c'était des très longues périodes parce qu'on avait plein d'examens, parfois des petits, parfois des plus gros, parfois plusieurs par jour. Donc c'était vraiment des études qui me demandaient beaucoup de concentration. Il y avait des journées où on avait plus de 10 heures de travail, de cours en fait, et après ça je faisais encore, je revoyais encore mes cours, etc. Enfin bref, j'ai vraiment eu des périodes de stress, du coup d'intensité, et c'était toujours lié à l'émotionnel. Mais à cette époque là je faisais pas forcément le lien. J'avais fait le lien stress égale ne plus manger, ça c'était sûr, et surtout quand j'avais un chagrin d'amour, une déception à ce niveau là, parce que effectivement j'avais un gars par exemple au cours qui jouait un petit peu avec moi. Et en fait j'ai eu du coup pendant une petite période là des déceptions à répétition par cette personne là, parce que c'était quelqu'un que je voyais tout le temps au cours, qui était tout le temps là dans tous les cours, même les petits cours et tout. Donc ça a commencé à me remuer aussi beaucoup au niveau émotionnel, et je remarquais que chaque fois que j'étais remuée émotionnellement, ça me faisait cet effet. Et maintenant j'ai plus ce problème parce que j'ai compris que mon alimentation elle doit rester stable dans tous les cas, et je me suis vraiment auto-coachée. J'ai remarqué chez moi ce problème et j'ai jamais fait appel à aucun professionnel, mais j'ai su réguler ça parce que j'ai décidé effectivement de quelle quantité j'allais manger tous les jours, que j'ai faim,
que j'ai pas faim. Donc en gros je me forçais à certains moments, à d'autres moments ça passait tout seul, mais je ne mangeais pas plus que la normale. Et du coup mon corps s'est régulé. Je pense que c'est aussi une question d'estomac qui s'est dit ok, c'est telle quantité tous les jours, c'est ok et c'est à telle heure. J'ai commencé vraiment aussi à faire attention, manger à des heures régulières. J'avais remarqué aussi qu'en étant en bonne compagnie avec des amis, par exemple le temps de midi, systématiquement je le passais à l'école avec mes amis parce que là on parlait de plein de choses et donc du coup je ne pensais pas à manger. Du coup eh ben je mangeais facilement, on allait tous acheter notre petit sandwich et c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et donc oui, l'hypersensibilité et les troubles alimentaires, je pense que c'est hyper fréquent. Et dites-moi justement en commentaire si vous aussi vous êtes hypersensible, si vous avez eu des périodes de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les TCA en psycho. Et effectivement qu'on peut avoir soit dans un sens, soit dans l'autre, soit un peu les deux, donc c'est-à-dire soit de se gaver à certains moments, soit de s'empêcher de manger à d'autres moments, ou plus exactement, on se sent être dans l'impossibilité de manger, c'est pas vraiment un choix. Et on peut aussi avoir des périodes où on mange beaucoup et il y a des personnes qui sont que dans l'un, que dans l'autre. Donc dites-moi un petit peu dans quoi vous êtes. Et surtout ce que je voulais dire c'est vous ne devez pas avoir honte de vous. Vous ne devez pas avoir honte de ça. En tant qu'hypersensible, il faut comprendre qu'on mange en fonction de nos émotions. Et que quand on a compris ça, on comprend aussi comment se parler pour mieux manger, mieux se stabiliser. À partir du moment où j'ai fait ce travail de me dire tu es quand même quelqu'un de bien, même si tu as des déceptions, même si les gens sont pas d'accord avec toi, même si tu perds je sais pas, une amitié ou parce que on vient de te larguer, etc. Mais ça ne change pas ta valeur. À partir du moment où j'ai compris ça et où je me répétais ça tous les jours quoi qu'il arrive et que j'ai vraiment appliqué ça et su me détacher beaucoup plus du coup de ce qu'on pensait de moi, et ben à ce moment là ça a aussi régulé en fait ces troubles du comportement alimentaire, même si je me suis coachée, j'ai pris des habitudes que j'ai maintenues dans le temps et qui maintenant me permettent de tous les jours manger la même quantité en fonction effectivement de mon corps aussi. Donc je peux parfois diminuer un petit peu si j'ai envie de maigrir, mais je ne m'oppresse pas avec ça, ce n'est plus une obsession et je ne pense plus à manger vraiment, je pense juste à me faire plaisir quand je mange, à goûter des nouvelles choses, à découvrir. Je suis plus effectivement dans quelque chose de l'ordre de la découverte, de la dégustation et en fait goûter la vie quand je mange est une des choses à laquelle je pense quand je suis devant un bon petit plat que je ne connais pas. Donc voilà un petit peu comment je peux vous parler de mes troubles alimentaires. Donc n'ayez pas honte, dites-vous ok, ça arrive à plein de personnes et c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas un jour à réguler ça. Vous ne devez du coup jamais partir perdant et comprenez que c'est lié aussi à la confiance en soi, à l'estime de soi, à ce qu'on se dit de soi et à sûrement aussi est-ce qu'on est fortement impacté par l'image qu'on renvoie aux autres et donc est-ce qu'on est fort impacté par ce que les autres pensent de nous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, pour moi, elle est, comme je l'ai dit, intime finalement parce que je n'en avais jamais parlé sur cette chaîne et on a souvent tendance à dire « moi tout va bien » et je n'ai aucun problème, aucun trouble éventuel, j'ai jamais eu des problèmes. Et ben c'est faux, vous le voyez bien, j'ai eu des troubles alimentaires et maintenant je considère que je n'en ai plus, que c'est ok, que c'est réglé depuis au moins 10 ans, je dirais maintenant. Donc croisez les doigts, ça peut effectivement s'arranger, mais il faut travailler sur soi et surtout sur ce qui se passe là et ce qui se passe au niveau du cœur quand on est hypersensible. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!